il y a un outil qui est mis en œuvre à la suite d'un événement, la tempête Klaus, où tout le monde s'est retrouvé isolé et on s'est retrouvé un peu dans les circonstances que ceux qui ont vécu les feux de forêt cette année. C'est deux documents essentiels pour les élus. Le premier, c'est le DICRIM, c'est le document d'information des risques majeurs présents sur la commune. Et l'outil pour parer à tous ces risques, c'est le plan communal de sauvegarde, donc, que nous avons devant nous, qui est un document de synthèse, d'analyse et de mise en œuvre de procédures en cas de crise. Alors, le feu de forêt est bien sûr pris en compte largement dans ce document, très précieux je dirais, avec notamment des cartographies de tout ce qui est pistes, chemins, etc. Un support interactif média pour travailler la gestion de crise donc, en numérique et pour pouvoir envoyer des données aux différents services intervenants, à savoir la préfecture. Derrière tout ça, on met en œuvre différentes actions par l'intermédiaire justement d'une réserve communale qui est l'outil de mise en œuvre de ce plan communal de sauvegarde, où nous avons un certain nombre de bénévoles qui viennent apporter en aide la logistique nécessaire au sinistre. Vous allez rejoindre le chemin là-bas, soit vous arrivez à vous croiser, soit vous faites une marche arrière et vous revenez ici. Okay. Mon rôle donc c'est d'aider les gens qui sont un peu dans le besoin sur l'incendie pour la DFCI, voilà donc la partie logistique et la partie reconnaissance du territoire pour amener les secours sur les lieux et les lieux d'intervention. Je connais très bien le territoire parce que je suis ici depuis toujours, depuis que je suis né. Ce qui fait que la commune, quand même, qui est très très vaste et qui a un domaine forestier très important, tous les chemins, à peu près la connaissance que j'ai de ça, fait que c'est un bon parti pour la réserve, oui. C'est une parcelle qui a eu le 4 septembre, Thierry. Oui, je vois ça, oui. Et là, il y a 4,5 hectares qui ont brûlé. La réserve communale, pendant les incendies de 2022, on a été en soutien du SDIS, ça veut dire qu'on leur a apporté de l'eau pour éviter qu'ils se déplacent de trop pour remplir leurs camions, à manger, l'hébergement et tout ce qui était logistique autour d'un feu. Et bien sûr, on gardait le feu quand il n'y avait plus de flammes et qui savaient qu'il n'y avait plus de danger et ils nous confiaient la garde de l'arrière du feu. À l'heure actuelle, sur Saint-Magne, on a une trentaine de bénévoles pour la cellule, avec de la formation tout au long de l'année, ne serait-ce que secourisme, conduite d'engins hors route, porte-lance. Et les réserves communales peuvent intervenir sur toutes les communes dès l'instant où chaque commune a signé une convention entre elles. Il faut espérer que les incendies qu'on a vécus ces derniers temps ne se renouvellent pas et que ce soit juste ponctuel que sur une commune. Et là, on pourra vraiment avoir une force de réaction très rapide avec ces réserves communales des communes voisines. Quand on voit les moyens de certaines communes, il est important pour nous, SDIS, que les communes s'unissent au sein des intercommunalités pour proposer des plans intercommunaux de sauvegarde. Sur la partie feu de forêt, il est clair qu'il convient de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes pour s'assurer que le moment venu, chacun pourra faire efficacement les missions qui lui reviennent. Il est important qu'on trouve une complémentarité entre les services qui sont à disposition du maire pour s'assurer du soutien aux populations. Donc, les réserves communales de sécurité civile sont essentielles dans ce domaine. En appui bien évidemment sur d'autres missions que celle du service d'incendie et de secours qui va être là pour lutter contre les incendies et pour porter secours à la population.